ici, on a la fameuse station d'énergie mobile, la Power Station. En fait, on a, comme la plupart de nos produits, on développe forcément en collaboration avec les artisans pour se rapprocher au plus près de leurs besoins. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait à peu près 500 000 chantiers par an, il n'y avait pas d'électricité. La contrainte qu'il y avait, c'est soit on est obligé d'avoir des rallonges et tirer des mètres de câble, soit l'alternative c'était le groupe électrogène à essence. C'est polluant, ça nécessite un entretien, c'est lourd, etc. Nous, pour pallier à ça, on a sorti la Power Station. Power Station, pour faire simple, on a alimenté 18 batteries, les unes derrière les autres, qui va me permettre de pouvoir générer jusqu'à 1555 kW de stockage d'énergie. Par exemple, si j'ai besoin de brancher une machine filaire, le pic d'appel de puissance de démarrage qui était important, parce qu'il y a certaines machines qui demandent beaucoup de puissance de démarrage, pour la Power Station c'est jusqu'à 18 000 watts. Et ensuite, ça va me permettre de pouvoir brancher jusqu'à 3680 watts en continu. Je prends l'exemple, par exemple, de la ponceuse à bras, la Planex. Si je branche la Planex avec un aspirateur, je vais pouvoir rebrancher les deux sur la Power Station et ça va me permettre de pouvoir à peu près faire 200 mètres carrés de ponçage d'eau. Donc c'est vraiment une machine légère, avec 16 kg, pas de bruit, pas d'odeur, autonome sur le chantier et elle se recharge pendant 3 heures avec une capacité à 100%. Les nouveautés de septembre, on aura le CTLC6, donc qui existait déjà en version filaire. On reste exactement sur le même format que la version filaire. Simplement que la nouveauté aujourd'hui, c'est qu'on aura sur batterie. Pourquoi? Parce que ça fait des années qu'on nous le demande. C'est pareil, on veut chercher de l'autonomie, on veut chercher quelque chose de facile à transporter, qui va me permettre de pouvoir faire des chantiers où on n'a pas aussi d'électricité. On va toujours travailler sur la gamme 18 volts. La gamme 18 volts, c'est toujours la même. On travaille que sur une seule batterie, on va pouvoir brancher tous nos outils électroportatifs. Donc ici, je vais avoir une autonomie à peu près de 25 minutes en continu. Bien sûr, lorsque je vais brancher, on a pris l'exemple avec la scie circulaire TSC 55 sans fil, ça va me permettre par exemple de faire à peu près entre 50 et 60. Fourni avec, ce qui n'était pas fourni forcément avec les filaires, là on nous a fourni la bague Bluetooth, parce que l'avantage c'est d'avoir la mobilité, donc toujours avec le système de tuyau lisse. L'avantage de la bague Bluetooth, c'est qu'ici, on va allumer l'aspirateur et je peux faire directement le déclenchement de l'aspirateur via la bague Bluetooth. La nécessité du Bluetooth, je le rappelle un petit peu, c'est simple. Vous achetez une scie circulaire sans fil Festool, automatiquement vous aurez deux batteries Bluetooth qui sont équipées avec. Lorsque je vais allumer ma scie circulaire, il faut à chaque fois que j'aille allumer l'aspirateur, je fasse ma coupe avec la scie circulaire, et ensuite j'aille éteindre l'aspirateur. Sauf qu'aujourd'hui, nos aspirateurs sont équipés de modules Bluetooth, ce qui permet simplement de pouvoir appareiller et de synchroniser avec le bouton ici ma batterie. Dès que la scie circulaire de ma batterie est synchronisée avec l'aspirateur, je vais simplement allumer ma scie circulaire et mon aspirateur va se déclencher automatiquement. Ici pour finir, on a la nouvelle KSC 60. On travaille toujours avec trois systèmes, soit en version standard, soit en version UG7, ou on peut aussi les mettre sur les tables MFT. Ici on a notre chariot, donc là on est complètement en mobilité. Notre première scie radiale sur batterie, même caractéristique de la KS60. On travaille avec deux batteries 18 volts qui nous permettent de pouvoir développer jusqu'à 36 volts. On est sur des moteurs brushless, donc à induction, on fait ça depuis des années. Ces moteurs sont très robustes,
qui nécessite très peu d'entretien. Et aussi, vous avez la possibilité de pouvoir mettre un sac réutilisable. Donc vous avez une capacité qui est très bonne. Et ça va me permettre de pouvoir vraiment être complètement mobile et toujours pouvoir capter le maximum. Vous avez la possibilité aussi d'avoir la lumière. La lumière, elle est importante pour deux choses. Elle va retransmettre l'épaisseur de lame. Pourquoi? Parce que le fait qu'elle retransmette l'épaisseur de lame, ça va me permettre d'être hyper précis, d'accord? Vraiment de couper de façon précise avec un guide et un repère. Cette lampe est fournie directement aussi avec la machine. Et dans le dernier réglage de la KS60, vous avez ici les guides que vous pouvez bouger. Vous avez les serre-joints qu'on peut mettre soit devant, soit derrière, aussi bien à gauche qu'à droite de la machine. Et ensuite, on a un système de rainurage. Le système de rainurage, par exemple, vous ne pouvez pas complètement couper la pièce entièrement et vous voulez simplement faire une rainure au milieu de votre pièce. Vous allez plonger, vous allez descendre le système pour vous permettre de pouvoir faire la rainure que vous souhaitez. Et ensuite, vous allez tourner ici le bouton pour simplement définir la profondeur que vous souhaitez simplement enlever. Là, ça vous permet de pouvoir couper. Donc ça, c'est disponible à partir de septembre et la Power Station est déjà disponible depuis un an maintenant. Donc voilà, donc c'est les nouveautés Festool sur l'année 2022. J'espère qu'on va pouvoir vous satisfaire sur ce produit-là et en tout cas, je vous souhaite un bon salon à tous et